La parole est à notre collègue Martine Berthet pour le groupe Les Républicains. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, il y a un an, le 27 janvier 2021, je vous interpellais en séance comme aujourd'hui sur l'inquiétude des communes de station de nos massifs montagneux quant à leurs difficultés budgétaires et de trésorerie. Des réponses ont été apportées par les lois de finances de 2021 et de finances rectificatives de juillet 2020 et 2021, mais rien ne leur a été versé, ou si peu, et sans commune mesure par rapport aux pertes subies et aux dépenses nouvelles de gestion de la crise sanitaire. Si des compensations ont été apportées aux professionnels de la montagne, ce dont chacun se félicite, les communes n'ont pas été compensées des pertes en recettes de taxes professionnelles et touristiques, taxes de séjour, taxes sur les remontées mécaniques et d'autres. Or, la baisse catastrophique d'activité sur l'hiver 2021 a provoqué pour ces collectivités des pertes de recettes en moyenne de moins 70%, pouvant atteindre jusqu'à moins 90%. Des exemples, Madame la Ministre, que vous connaissez, puisque vous avez vérifié auprès des trésoreries la véracité des plaintes des maires de montagne. Pour la seule année 2021, une perte de 500 000 € pour Saint-Lary-Soulan dans les Pyrénées, de plus de 300 000 € pour Isola dans les Alpes-Maritimes, d'1 million pour Valloire, de 5 pour Bourg-Saint-Maurice en Savoie. La commune des Bellevilles, sur 6 millions d'euros de pertes, a perçu un acompte de 100 000 € en novembre 2021. Ce montant est fondé sur 30% de la somme perçue en 2020, ce qui représente, vous le voyez, une somme dérisoire au regard des pertes réelles. Admettez que cette situation n'est pas tenable. Ces communes se demandent comment équilibrer leur budget de fonctionnement surdimensionné pour la population touristique et ne seront plus en capacité d'investir, affectant alors gravement l'économie. Pour autant, leur contribution démesurée au FPIC est toujours exigée. Alors, Madame la Ministre, je vous le demande, comment vont-elles faire ? Pour vous répondre, la parole est à la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Madame Gourault. Merci, Monsieur le Président. Madame la sénatrice Martine Berthet, bien entendu, les finances des communes montagnardes ont été lourdement mises à contribution, effectivement, dès 2020 et de manière très marquée en 2021 avec la fermeture des remontées mécaniques l'hiver dernier. Par conséquent, plusieurs mesures de compensation ont été prises. Je parle bien entendu d'abord du filet de sécurité sur les recettes fiscales qui vaut en 2020 et en 2021, au sein duquel la spécificité des territoires de montagne est reconnue avec une comptabilité ou une comptabilisation plus exactement plus favorable de la taxe de séjour dans les calculs. Pour l'exercice 2020, ceci a donné lieu à une compensation des compensations de 2,8 millions pour votre département. J'ai regardé votre département. Et pour l'exercice de 2021, effectivement, des acomptes de 30% de la dotation 2020 ont été versés aux communes. Vous avez raison. Je sais que des critiques, et vous venez d'en faire une, ont été exprimées. Et je voudrais vous dire clairement que les élus, en leur confirmant qu'en attendant le calcul des dotations finales qui doivent se faire, les communes peuvent solliciter auprès des préfets et des DGFiP un ajustement du montant des 12e de fiscalité fixé à partir de janvier. Avec Olivier Dussopt, nous avons passé des consignes au préfet de la Savoie en ce sens, et certains dossiers complexes, comme celui de Belleville, sont en voie de règlement. Le Premier ministre l'a écrit à l'Association nationale des maires des stations de montagne afin qu'il relaie ce message auprès des élus. Deuxièmement, je rappelle que nous avons indemnisé de nombreux services et équipements publics gérés en régie. Et ça, c'est très important. Cela a donné lieu en Savoie, par exemple, à 4,5 millions en 2020, et cela sera fait, bien sûr, en 2021. Troisièmement, je rappelle aussi que l'État a indemnisé les pertes d'activité des exploitations de remontées mécaniques, même si celles-ci sont gérées en régie publique, dans les mêmes conditions que nous l'avons fait pour le privé. Voici, en quelques mots, Madame la sénatrice, des éléments factuels qui montrent bien que nous sommes aux côtés des communes de montagne, stations de montagne. Madame Berthet, quelques secondes. Oui, Madame la Ministre, je vous remercie. Mais depuis un an, sur les versements qu'ils attendent, nos maires n'entendent que des promesses. Ils en ont assez de vos promesses. À présent, ils veulent du concret. Merci. La parole est à notre collègue